Le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Consommons Congolais. Je m'appelle Rama Abagandion, je suis spécialiste en communication et chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'un talent, d'un entrepreneur ou d'une entreprise. Mais aujourd'hui, je vous emmène, mesdames, messieurs, à la découverte d'une opportunité d'affaires. Alors, cette opportunité, elle est derrière moi. Il s'agit, mesdames, messieurs, du fleuve Congo. Alors, le fleuve Congo, que parfois on n'a pas tendance à ne pas nous en rendre compte, mais il s'agit là, clairement, du deuxième fleuve le plus puissant de la planète. Alors je suis en train de me rendre compte aujourd'hui que ce fleuve, avec toutes les opportunités qu'il a, est en lui-même un site touristique, mais aussi une véritable opportunité de business. Quelles sont ces opportunités et en quoi est-ce que touristiquement ce fleuve peut booster le tourisme dans notre pays? C'est un reportage unique dans lequel je vais vous en parler tout de suite. Ne quittez pas. Ce magazine vous est offert par Exotiste, la marque de jus naturel 100% congolaise. Alors mesdames, messieurs, je le disais tantôt, voici le fleuve Congo derrière moi. C'est le deuxième fleuve le plus puissant de la planète. Nous l'avons en partage avec nos frères de Kinshasa, la RDC, et en lui-même, parfois on a tendance à ne pas nous en rendre compte, mais c'est un site touristique en lui-même. Tous les jours, dans nos médias, nous voyons qu'on en parle, les pouvoirs publics en parlent tout le temps, développer le tourisme. Mais force est de constater que le fleuve Congo en lui-même est un site touristique. Alors, pourquoi je pense que c'est un site touristique et non seulement avec des opportunités business? Quand on va plus loin, quand on voit sous d'autres cieux, on voit par exemple en France avec la Seine où on peut avoir des bateaux, des péniches qui vont faire la visite de la Seine. Quand on voit Abidjan avec des bateaux qui font la visite de la lagune, je suis en droit de me poser pourquoi jusqu'aujourd'hui le fleuve Congo n'a pas autant de trafic en termes de petits bateaux qui peuvent permettre aux gens de faire la visite du fleuve Congo. Parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir vu le fleuve Congo, ne pas être en mesure de naviguer. Nous sommes très nombreux. Et que ce soit du côté de Brazzaville ou de Kinshasa, je me pose la question, pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'hommes d'affaires, ou pas du tout jusque-là, ou très peu, qui ont réussi à lancer tout un business de trafic de péniches qui pourrait circuler sur le fleuve Congo afin de montrer aux gens touristiquement. Parce que c'est un site touristique en lui-même. On peut faire énormément de petits bateaux ici. On n'a par contre que des petits pêcheurs qui sont là, très souvent en train de faire la petite pêche. Et c'est là où j'introduis la deuxième problématique. Alors, nous avons tout ce fleuve Congo. En termes de ressources halieutiques, il y a beaucoup de poissons dans ce fleuve. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'hommes d'affaires ou de gros entrepreneurs de notre pays qui ont décidé de se lancer dans la pêche industrielle au sein de notre fleuve Congo. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'une opportunité business. Pensez-vous que tous les pêcheurs qu'il y a là sur le fleuve Congo, pensez-vous que à eux seuls, ils peuvent nourrir Brazzaville ou Kinshasa avec leur petite pêche? Non, je pense que ce n'est pas possible. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pour certains, lancer un business de trafic avec des petits bateaux qui pourraient faire visiter aux gens Brazzaville sous l'angle du fleuve Congo? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer des entreprises qui seraient spécialisées dans la pêche industrielle pour fournir Brazzaville? Parce que force est de constater que Brazzaville, notre pays malheureusement, on continue à importer le poisson jusqu'à aujourd'hui alors que nous avons un fleuve comme celui-là. C'est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, mesdames, messieurs. Les poissons sont là. Ils sont nombreux et on n'arrive pas à les pêcher. Et c'est pour cela, parce que nos chers pêcheurs, avec leur modeste matériel, ne peuvent pas, voilà, de façon artisanale, fournir tout Brazzaville. Et c'est pour ça que nous avons très souvent des pénuries. Donc il y a des opportunités d'affaires. Ne nous demandez pas pourquoi nous on ne se lance pas dessus. On n'en a pas les moyens, mais c'est une opportunité d'affaires pour ceux qui en ont les moyens. Si vous en avez les moyens, bah écoutez, le fleuve Congo est là. Des péniches, des petits bateaux pour visiter le fleuve Congo jusqu'à un certain niveau, remonter, ce serait très beau à voir. Ce serait, surtout si le prix de participation, ce sera vraiment, vraiment très bien. Ça, c'est déjà le premier business, la première opportunité. La deuxième opportunité, écoutez, la pêche. Il y a beaucoup de poissons ici. Et d'après même ce qu'on dit, il y a certains poissons qui meurent de vieillesse. Parce que tellement on ne peut pas les pêcher. Donc voici l'opportunité d'affaires qu'il y a derrière le fleuve Congo. Deux opportunités d'affaires. Moi j'en ai vu deux. Dites-moi ce que vous pensez, mesdames, messieurs, dans les commentaires. Le fleuve Congo, opportunité de business.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ce magazine vous est offert par Exotist, la marque de jus naturel 100% congolaise. Mais n'oubliez pas, vous et nous nous retrouvons le 28 septembre prochain pour la business class Réussir au Congo que nous organisons. C'est à Brazzaville, à la Maison Russe, à partir de 14 h. Prix de participation 5 000 francs seulement, dans lequel vous allez participer à une super business class, là où nous avons réuni pour vous, mesdames, messieurs, la crème de la crème des entrepreneurs de notre pays, des opportunités d'affaires et des opportunités de business. C'est un véritable endroit pour être dans le réseautage et c'est le 28 septembre, Réussir au Congo, la rencontre des entrepreneurs congolais, des acteurs du changement et de l'émergence de la République du Congo. À très bientôt pour une prochaine vidéo de Je consomme congolais, toujours avec le même plaisir. Ciao. Ce magazine vous est offert par Exotist, la marque de jus naturel 100% congolaise.